Bonjour, bienvenue sur notre site codelsoft.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un rapport, c'est-à-dire en utilisant Reporting Service, SQL Server Reporting Service de Microsoft. Donc, nous allons continuer notre tutoriel qu'on avait déjà vu ensemble, comment créer d'une manière très basique un rapport simple en utilisant SQL Server Reporting Services. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser notre base de données qu'on avait déjà créée. Donc à partir d'une table, les informations qu'on va récupérer à partir de notre table et puis créer un rapport qui permet d'afficher par exemple liste des employés. Non, liste de citoyens, parce qu'on a déjà un table citoyen qui existe dans notre base de données DB test. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, voilà, en parlant des reporting services, nous allons parler des data sources, c'est-à-dire notre source de données. Comme je disais, il existe déjà notre base de données qui existe. Donc, nous allons créer notre data source et puis créer nos datasets. Et puis, troisièmement, créer un rapport. Donc voilà, je vais vous montrer comment créer un rapport. Et là, c'est parti. On va fermer ceci. Bon, moi j'ai déjà ouvert mon Microsoft Visual Studio. Donc si c'est pas le cas chez vous, vous cliquez sur démarrer et puis il faut démarrer le Microsoft Visual Studio. Une fois que c'est fait, on va créer un projet. Et pour créer un projet, vous cliquez sur File, New, Project. Et là, vous avez déjà dans cet onglet Business Intelligence. Donc, vous avez pas mal des onglets, des liens. Analysis, Analysis Services, Integration Services et Reporting Services. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Reporting Services. Donc, on va cliquer dessus. On va sélectionner Report Server Project. Et vous avez donné un nom à votre rapport, votre projet. Non, à votre projet. Moi, je vais appeler ça rapport citoyen. Rapport citoyen avec S. Et cliquez sur OK. Ah, il existe déjà. Donc, on va dire rapport citoyen 1. Et là, on clique sur OK. Donc, on vient de créer, on va afficher Solution Explorer. Donc, pour le faire, vous cliquez sur View et puis vous cliquez sur Solution Explorer. C'est très facile parce qu'on avait déjà vu ça lorsqu'on faisait nos programmations en C#. Le principe est toujours le même. Donc là, nous avons notre projet qui s'appelle Rapport citoyen 1. Et dans ce projet, nous avons 3 dossiers. Data source partagée et dataset partagé et dossier rapport. On va essayer quand même d'afficher tous les fenêtres nécessaires. Par exemple, là, on aura besoin des toolbox. Ça. Bon, même s'il y a rien là. Là, nous allons créer notre fichier, notre rapport. Le nom de notre rapport, vous faites clic droit sur dossier rapport et vous cliquez sur add, puis vous cliquez sur new item. Là, vous sélectionnez rapport et vous donnez le nom à votre rapport. On va appeler ça R citoyen, comme rapport citoyen. Et là, vous cliquez sur add. OK.
Vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on crée ce dossier, il a rempli notre toolbar avec pas mal de propriétés qu'on pourra utiliser, c'est-à-dire les textbox, les lines, les tables, les matrix, les rectangles, extra. Ok, on va y revenir. Et là, une fois c'est fait, nous allons créer notre data source. Pour créer notre data source, vous faites clic droit sur data source partagée, c'est-à-dire data source share, et vous cliquez sur add, puis new item. Comme c'est data source, on va sélectionner data source, on va donner le nom à notre data source. On va appeler ça DTS source, DTS citoyen. OK. Et là, on clique sur add. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Share data source properties. Là, c'est le nom. On va dire data DTS citoyen. OK, DTS citoyen. Il demande le type de votre base de données. Nous, on utilise Microsoft SQL Server. Mais là, vous voyez qu'il y en a plusieurs types de bases de données. Donc, nous, on va choisir celui qui par défaut, donc qui correspond à notre base de données. Et là, vous avez connexion string, c'est-à-dire, vous avez sélectionné, on avait déjà vu ça lorsqu'on faisait connexion à une base de données. Donc, connexion string, c'est important. Et là, on clique sur Edit. Vous sélectionnez le nom de votre serveur. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà... Ça, c'est beaucoup. C'est le nom de mon serveur, server name. Et là, ici, sélectionne, select or enter a database name. C'est-à-dire là, vous avez sélectionné le nom de votre base de données. Donc là, vous cliquez sur ce champ et vous choisissez la base de données que vous voulez utiliser. Nous, on va utiliser DB citoyen. On peut tester est-ce que la connexion est bonne. Oui, test connection success. C'est OK. Et là, vous cliquez sur OK. Et après, vous cliquez sur OK. OK. Là, on va faire notre dataset. Pour ce qui concerne notre dataset, vous faites clic droit sur dataset, ce dossier dataset, add et new item. Vous sélectionnez dataset, vous mettez add. Vous voyez, vous donnez un nom, data DTS citoyen. OK, là vous voyez, il sélectionne automatiquement notre dataset qu'on avait créé. Donc là vous voyez, il vous donne query type, c'est-à-dire si vous voulez vous-même taper des requêtes avec texte, c'est-à-dire ici, vous voulez créer par exemple select étoile from, comme vous voulez, nom de votre table. Mais nous, on ne fait pas ça. On va utiliser Query Designer. Donc, on va cliquer sur Query Designer qui va nous permettre de manipuler nos tables en mode design. C'est plus facile. Donc là, on clique dessus. Vous voyez, Query Design, la fenêtre Query Design. Là, dans cette fenêtre-là qui est vide, espace blanc qui est vide, vous faites clic droit dessus. Et là, on a la possibilité d'additionner une table. On va ajouter une table. Tac, vous voyez là, dans notre base de données, comme nous avons juste une seule table qui s'appelle citoyen.
Donc, il est là. Elle est là. Si on avait d'autres tables, elle va nous afficher toutes les tables. Donc là, vous sélectionnez la table que vous souhaitez. Nous, dans ce cas, c'est citoyen. Et vous cliquez sur Add. Vous voyez, il a ajouté notre table. Là, on va sélectionner les champs qu'on va afficher, les champs qui nous intéressent. Si on veut, par exemple, afficher tout, all count, on va cliquer dessus. Bon, si on veut afficher, par exemple, certains, par exemple, nom, prénom, âge, on va afficher juste ça. Vous voyez, ici, il nous affiche nom, last name, last name, âge. C'est-à-dire c'est le colonne qu'on a choisi. Vous voyez ici, nous avons, si vous voulez par exemple faire, c'est ici, si vous voulez trier par nom, sort type, et là, vous pouvez le faire. Et là, ça c'est du filtre, c'est pour filtrer. Il y a plein de choses, on va voir ça ensemble dans d'autres tutoriels. Mais aujourd'hui, on va faire juste simple. Si vous voulez, vous pouvez choisir trier par nom en ordre ascending. OK. Donc, vous voyez ici ce qu'on a choisi. Automatiquement, nous avons notre requête SQL qui est en bas. Select name et last name, âge from citoyen, order by name. Ce qu'on avait dit. On avait choisi les colonnes name, last name et âge. Et là, on a dit qu'on veut trier tout ça par nom. Ouais. Donc, vous voyez, on peut exécuter même la requête en cliquant sur point d'exclamation, run, tac, et là, notre résultat est là. Notre résultat est là. Il commence par beaucoup, codel.âge 35, beaucoup Malassane 26, DAF, ainsi de suite. Donc, P, D, D, F. Vous voyez par ordre. Ascending. Donc là, vous cliquez sur OK. Et là, on clique sur OK. Donc, on vient de créer notre data source, notre dataset et notre fichier report. Là, nous allons afficher, on va faire ceci. Tac. Il y a un truc que qu'on doit afficher, c'est data, notre report, c'est CTRL D, je pense, CTRL D. Report data. Bon, normalement, on doit afficher report data. Ah, il est là. Il est là, notre report data. On va le mettre juste là. OK. Donc là, vous voyez dans notre dataset, on va faire un clic droit, Add dataset. Vous voyez automatiquement. Bon, si on veut changer du nom, comme vous voulez, sinon on laisse comme ça. Et moi, je préfère DTS dataset citoyen. Donc c'est juste moi, je veux changer. Et puis là, vous sélectionnez notre dataset. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez automatiquement ici, il nous affiche nos tables, nos champs. Notre dataset, il contient quoi? Le dataset qu'on a créé, c'est-à-dire les données qu'on a récupérées dans notre table, c'est name, c'est-à-dire c'est le champ name, et le champ last name, et le champ âge de notre table citoyen. Donc, notre dataset qui s'appelle DTS citoyen, il contient ces trois noms, ces trois champs. Pas mal ça? Oui.
Maintenant, nous allons passer à créer notre rapport, le design de notre rapport. Vous voyez dans notre, on va mettre ça ici, dans notre toolbox, nous avons un certain nombre de choses. Pointer, textbox qui nous permet d'afficher, on avait vu ça, textbox, line, table pour créer un tableau et plein de choses. Aujourd'hui, nous allons voir juste table. On va cliquer sur table, on va glisser. Ok, vous voyez, et là, il nous affiche un tableau qui contient 3 colonnes. 1, 2, 3. Donc ça, vous voyez data. Ça, c'est la place. C'est là où on met data. Ça, c'est là où on va afficher. C'est ça qui nous permet d'afficher le contenu de notre tableau. C'est-à-dire la colonne name et last name et âge. Et là, on peut ajouter. Tu vois, il nous propose automatiquement ce qui est dans notre dataset. C'est name. Et si vous voulez, il y a une autre solution à faire. Vous cliquez sur le champ qui est dans votre dataset et vous glissez jusqu'à ici dans cette colonne. Vous voyez, il affiche. Bon, deuxième fois, j'ai fait ça pour âge. Vous sélectionnez et vous glissez et vous déposez ça dans cette. Là, il vous donne déjà intitulé de votre colonne. C'est name. Si vous voulez vous changer. Si vous voulez mettre ça en français, vous mettez en français. Par exemple, non. Et là, je peux faire prénom, si vous voulez. Hein. Sinon, vous laissez ça prénom. Et là, c'est âge. Vous voyez qu'est-ce que je veux. Et là, vous pouvez augmenter les colonnes. Tac, vous augmentez les colonnes et l'âge. Au niveau des colonnes, les noms, on peut le mettre au centre. Vous voyez, et là, ceci, vous sélectionnez la case et vous cliquez ici. Comme vous avez l'habitude de faire avec le Word. Vous pouvez déplacer aussi votre tableau là où vous voulez. Si vous voulez, vous mettez ça au milieu. Ici. Donc là, on va mettre ça, augmenter un peu la taille ou mettre ça en gras. Vous sélectionnez, vous mettez ceci. Vous cliquez sur le bouton qui permet de mettre en gras. Pareil. Vous sélectionnez. Pareil. Vous faites comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est de mettre on va diminuer ça un peu. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de mettre cette ligne en couleur. Donc, vous sélectionnez la ligne, juste vous cliquez dessus, comme ça, ici, et vous cliquez. C'est-à-dire là, on a sélectionné notre ligne, et vous choisissez le background, vous cliquez sur ici. Ça vous permet de mettre un background, et vous cliquez dessus, et là, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Tac. Vous voyez? Là, il me donne cette ligne, background de cette ligne en couleur bleue, parce que j'ai choisi couleur bleue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer une ligne. On va insérer une ligne en haut. Donc là, vous cliquez, vous sélectionnez. Vous faites clic droit. Insert rows. Above, c'est-à-dire en haut. Vous voyez. Et là, on vient d'ajouter une ligne. Et cette ligne, je vais la fusionner. Donc, je ne veux pas avoir des colonnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous sélectionnez la ligne et vous faites clic droit, Properties,
Non, 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 excuse-moi. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. On va faire ceci. Voilà. Vous faites clic droite sur la ligne sélectionnée. Vous voyez en bas, vous avez Merge Cells. Et vous cliquez sur Merge Cells. Et là, automatiquement, la ligne est... Et pour changer le background, pareil. Vous sélectionnez et vous cliquez ici sur le background. Et moi, je vais choisir couleur black. Et là, ça donne ceci. Maintenant, je vais écrire quelque chose. Table. Mais il faut que je sente parce que comme les écritures sont en noir et puis là, le background est noir, donc ça va être un peu bizarre. On va choisir couleur blanc. Ok, tac, vous voyez. Donc on va dire table citoyen. Table de citoyen. Table des citoyens. Donc une table citoyen, on peut augmenter un peu la taille. On peut lui donner 12 par exemple. Vous voulez, sinon on met même 14. Donc dans ce cas, on peut augmenter un peu la hauteur de cette ligne. Donc voilà, en cliquant ici et puis vous glissez, vous voyez, et là, vous faites tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Donc là, nous avons quelque chose qui ressemble à ceci. Bon, on peut tester pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire, vous avez des onglets, design, ça nous permet de faire notre rapport en mode design, et ça, preview, ça nous permet de voir ce qu'on vient de faire. Vous cliquez ici, il fait loading. On attend, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, il est en train de... Voilà, vous voyez qu'est-ce qu'il donne? Là, il nous affiche un tableau, nom, prénom, âge. Ça, c'est-à-dire il fait select de notre table citoyen. C'est tout ce qui est dans notre table citoyen qui est là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 lignes dans notre citoyen. Effectivement, c'est ça qu'on avait dans notre table citoyen. Tout à l'heure, on avait affiché lorsqu'on faisait des requêtes avec des requêtes SQL. Donc voilà, donc nous avons ceci. Bon, on peut rendre un peu plus sexy notre table, notre rapport. Donc là, on va cliquer sur mode design et on va sélectionner celui-là. Donc on clique, on sélectionne par exemple la colonne name et puis on clique sur file. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, j'ai oublié même. Je pense que c'est pour... Ok, ok. Ce que je voulais. Là, nous allons cliquer, c'est-à-dire on va essayer de faire de telle sorte qu'on peut trier à partir de notre tableau. C'est-à-dire créer des liens qui nous permettent de trier à partir de notre tableau. Donc là, on fait clic droite, on met Properties, on clique sur Interactive Sorting. Interactive Sorting, et vous cliquez sur Enable. Et là, vous choisissez par name. C'est-à-dire, on va faire des tris par le nom. Et là, vous cliquez sur OK. Bon, on va voir ce qu'on a fait. Qu'est-ce que ça donne? On clique sur... Vous voyez? C'est des choses. Là, il trie. Quand on clique dessus, il me donne Sar, Fall, Diallo.
DAF, beaucoup. Bon, et quand on fait ceci, et ça revient. C'est-à-dire que ça marche super bien. C'est-à-dire à partir de là, on peut trier ce qu'on veut. Si vous voulez, vous pouvez ajouter ici encore, c'est la même chose, le principe. Bon, là il faut qu'on passe en mode design. Vous revenez ici, vous sélectionnez ceci, vous faites clic droit, non, ça n'a pas bien sélectionné. Ok, là vous faites clic droit, vous cliquez ici Text Box Properties, ce qu'on avait fait. Vous cliquez ici Interactive Sourcing, et là vous sélectionnez Enable Interactive Sourcing on this text box. Et là, vous choisissez comme vous voulez, c'est le name, last name, et vous appliquez. Si on essaie de voir ça, voilà, vous avez encore. Ok. Pareil. Bon, je pense faire c'est une seule colonne, ça peut suffire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire ainsi, en mode design. Bon, c'est toujours le même. Le principe est même. On va faire ça pour âge aussi. Vous faites clic droit, Text Box Properties, Interactive, Enable Interactive, et vous sélectionnez âge, et vous sélectionnez, vous cliquez sur OK. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, ça donne ça. Ça ressemble à ça. Donc, là, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Donc là, on a créé notre petit tableau. Et puis, on a vu comment on peut trier nos données à partir de notre tableau. Et maintenant, je vais vous montrer quand, par exemple, on veut juste afficher juste 2 lignes ou 3 lignes ou 4 lignes dans une page ou juste 5 lignes dans une page. Bon, c'est vrai, nos données, nous n'avons pas beaucoup de données, donc on voit pas trop l'effet, mais je vais vous juste montrer le principe. Ok. Le principe est très simple. Là, on va cliquer sur Add Parameter. Vous voyez, Add Parameter, on va ajouter un paramètre. Et là, vous allez donner le nom, name rapport, non, report paramètre. On va dire, c'est-à-dire le nom du paramètre. On va dire row number. Ok, on va dire row number. Là, on va dire afficher, c'est-à-dire nombre de lignes, nombre de lignes par page. Après vous cliquez sur texte, là on veut integer. Et là vous cliquez sur default et spécifie value. Et là vous donnez, par exemple, moi je vais donner 2. Et là vous cliquez sur OK. OK. Là vous cliquez sur ceci. OK. On va cliquer sur d'accord. On a notre paramètre qui est égal à 2. Et là, nous allons tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok, c'est toujours ceci. On va venir ici, on va cliquer sur
on va cliquer sur Group Properties, en fait, détail, clic droite, Group Properties, Général, Add Expression. Oh, alors, j'ai beaucoup. On va faire Cancel. Clic droite, Property. On va cliquer sur Ajouter une expression. Cliquez sur Action. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire une fonction. Cette fonction va nous permettre que si chaque fois qu'on passe un paramètre, si on veut par exemple afficher toutes les lignes de notre tableau, on affiche. Et si on veut vraiment afficher juste 2 lignes par page, on affiche. On lui passe un paramètre par exemple comme 2. Si on affiche 2, lui il va diviser le nombre de notre ligne par 2. Par exemple, on a 6, il va afficher juste 3. Si on met 3, il va afficher juste 2. Et si on met 1, il affiche tout. Donc, c'est ça le but. Donc là, on va utiliser une fonction qui s'appelle ceiling. Ça s'appelle ceiling. Ceiling, je pense que c'est ça. Hein? Row number, je pense. C'est ce row number. C'est une fonction que ça fait longtemps que je n'ai pas. C'est row number qui a un paramètre nothing. Je pense que c'est ça. Ok, nothing. Après, on divise ça par on va cliquer sur paramètres et puis on clique ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on va diviser le nombre de lignes de notre table, ici par exemple 6, qu'on va diviser par le paramètre qu'on a envoyé. Et on clique sur envoyer. OK. Et OK. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, vous voyez, nous avons un nombre de lignes par page. Et là, par défaut 2, il nous affiche juste 3 lignes. Et si on change, on met 3. Et là, vous cliquez sur View rapport. Vous avez, j'ai mis 3. Il affiche 2 lignes. C'est normal parce que l'ensemble de lignes de notre tableau, c'est 6. Donc, si on donne un paramètre qui va diviser l'ensemble des lignes par 3, et là, il va afficher 2 lignes par page. Et si par contre, si on met 1, il va afficher tout. Bon, je pense que vous avez bien compris. Juste une chose, si vous voulez enregistrer, vous voyez le bouton, ça, export enregistrer, vous cliquez dessus. Là, vous avez la possibilité d'enregistrer sous forme rapport data, XML, sous forme CSV, sous forme PDF, sous forme Excel, sous forme Word. Donc, vous avez la possibilité, vous sommes HTML Web Archive. Donc, ça, c'est juste pour, si votre boss vous demande d'imprimer le rapport, ou vous pouvez l'enregistrer sous n'importe quel format qui se trouve ici. Vous pouvez aussi l'imprimer. Bon, moi, on n'enregistre pas. Vous pouvez imprimer direct si votre ordinateur est connecté à votre imprimante. Donc voilà. Et j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne les rapports. Et je vous dis à bientôt. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez besoin d'aide ou autre chose. On est là pour vous et vous êtes là pour nous. Merci, à bientôt.